Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Nous avons eu quelques problèmes de connexion, mais cela est rétabli par le bien du Saint-Esprit. Et quelqu'un peut écrire gloire à Dieu, amen et gloire à Dieu. Si tu es connecté avec nous, écris amen et gloire à Dieu, amen et gloire à Dieu. Nous allons commencer notre enseignement. Si les frères sont connectés, nous reprenons. Comme je le disais, merci au modérateur Maldois Otou qui nous a permis d'être avec vous, les frères de la communauté de l'apostolat catholique pour l'évangélisation à Yaoundé, depuis le Cameroun. Nous, depuis Abidjan, nous sommes avec vous et nous sommes très heureux de partager ce temps. Sans tarder, frères et sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et notre sujet ce soir, c'est encore le Saint-Esprit. Depuis quelques jours, nous parlons du Saint-Esprit. Depuis quelques jours, nous parlons de notre ami. Depuis quelques jours, nous parlons de celui-là que le Seigneur nous a donné comme paraclet, comme consolateur. Et chacun à la recherche du Saint-Esprit est venu pour expérimenter quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Saint-Esprit, nous t'invoquons dans ce direct pour que tu puisses te glorifier et nous aider à aller en eau profonde. Nous allons reprendre le thème de ce soir, nous allons reprendre le thème d'aujourd'hui, nous allons reprendre le thème de notre jour. Alors, nous lisons la parole. Le thème qui nous est donné en ce jour est bien élucidé en ces titres-là. Lisons la parole. Nous sommes dans le livre de Jean et Jean 14 à partir du verset 26e. Lisons la parole. Jean 14, verset 26. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. On reprend la parole. Jean 14, verset 26. Oui. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Vous enseignera tout. On va s'arrêter là. Vous enseignera tout. En d'autres termes, ce texte explique la fonction de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant. L'homme a donc besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre certaines choses en profondeur. Je pourrais dire autrement que l'homme a en partie une vérité, mais n'a pas la totalité. Celui qui cherche le Saint-Esprit, donc, doit s'attendre à ce que le Saint-Esprit l'emmène en profondeur, le dirige vers une eau profonde. Ça veut dire qu'il y a certains qui sont sur la berge, il y a certains qui sont, je dirais, au début des vagues, et il y a d'autres personnes qui cherchent à aller en eau profonde. Comme la parole de Jésus à Pierre qui dit, allez-y en eau profonde. Il y a donc des niveaux pour celui qui est engagé dans le Seigneur. Et celui qui est engagé dans le Seigneur cherche à approfondir sa relation. Il ne peut donc approfondir sa relation s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas aller plus loin. Alors ce soir, demande là où tu es, demande à ce que le Saint-Esprit te conduise en eau profonde. Que chacun dise, je veux aller en eau profonde. Voici notre message ce soir. Je veux aller en eau profonde. Tu peux l'écrire simplement, te laisser guider par le Saint-Esprit avec grande humilité. Je veux aller en eau profonde. Alors, le Seigneur est venu pour une mission et il dit, à partir de ce livre-là, il dit, mais le Saint-Esprit arrive, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se rajoutera encore à nous. Des enseignements en plus, des parties non élucidées qui seront élucidées par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. En d'autres termes, celui qui a le Saint-Esprit cherche la profondeur. Celui qui a le Saint-Esprit cherche à comprendre ce qui est caché. Il y a donc des secrets. Mais le Saint-Esprit vient pour relever ou bien pour révéler les secrets cachés, les secrets enfouis, les secrets auxquels nous n'avons pas eu part directement, mais le Saint-Esprit veut nous envoyer à comprendre ces secrets. Rechercher le Saint-Esprit, c'est comprendre les secrets cachés. Rechercher le Saint-Esprit, c'est être ami à Dieu. Et je disais dans un enseignement, un ami, c'est celui, selon la parole de Dieu, un ami, c'est celui avec qui l'on partage les secrets divins. Et le Saint-Esprit est notre ami. Si le Saint-Esprit est notre ami, il veut nous partager des secrets divins. Les secrets, c'est-à-dire ce que nous ne connaissons pas.
ou que nous connaissons en partie, il a besoin de nous éclairer là-dessus. Et qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Nous ne connaissons pas notre vie même. Nous ne connaissons pas la révélation de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas certaines choses qui arriveront. Et le Saint-Esprit, par sa présence dans notre vie, nous ouvre les yeux, enlève les écailles de nos yeux pour nous permettre d'aller en eau profonde. Écoutez, nous allons prendre le texte de Paul, et Paul va bien le dire, en 1 Corinthiens, chapitre 13e. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, vous pouvez écrire la référence pour vous rappeler, pour ne pas oublier. 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 9e. 1 Corinthiens 13, verset 9. Nous lisons. Car partielle est notre science. Partielle est notre science. Partielle Partielle aussi notre prophétie. aussi notre prophétie. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il veut dire que nous ne connaissons pas tout. Nous n'avons pas toutes les données possibles quand nous sommes en Dieu. Ce que nous connaissons est partiel à cause de notre chair. Mais quand l'Esprit vient en nous, l'Esprit nous conduit à la vérité. Donc, à savoir que certaines choses vont changer notre mentalité. L'Esprit va nous enseigner à grandir. L'Esprit va nous enseigner à devenir des hommes matures spirituellement. Je déclare que cette saison du Cénacle, c'est pour des personnes matures, des personnes qui décident d'aller en eau profonde, des personnes qui décident d'aller plus loin avec le Seigneur. Tu peux dire Amen avec moi. Celui qui décide donc aller en eau profonde avec le Seigneur est obligé de comprendre qu'il a certaines connaissances en partie. Il a besoin d'avoir plusieurs connaissances approfondies. Donc, c'est comme, je donnerai un exemple, vous êtes en classe de CM2 et vous devez partir au supérieur, je dirais au lycée, au collège. Vous allez voir que les enseignements vont changer. Les mathématiques deviennent encore un peu plus profondes. Et même si on était premier au CM2, hein, en 6e ou en 5e, les rudiments deviennent un peu plus intenses. On voit qu'il faut travailler un peu plus. On a des données mathématiques qui deviennent un peu plus complexes. Voilà, le Seigneur veut ouvrir tes yeux. Et moi, je prie ce soir que mes yeux soient ouverts, que l'Esprit de Dieu tombe sur nous pour que nos yeux soient ouverts sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui est auprès de nous. Et il dit, Paul le dit, il dit, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas certaines choses. Nous allons continuer la référence. 1 Corinthiens 13, 9. Car partielle est notre science. Partielle est notre science. Partielle aussi notre prophétie. Partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel ce qui est disparaîtra. partiel disparaîtra. Ton ignorance disparaît en ce temps de Cénacle au nom de Jésus. Frère, il n'est pas bon que nous soyons dans l'ignorance. Il n'est pas bon que nous soyons dans l'ignorance. Et certains chrétiens restent dans l'ignorance alors que le Saint-Esprit vient pour nous enseigner. Première ignorance, frères et sœurs. L'homme a confiance en l'homme. C'est une bonne chose, peut-être. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous donnent comme enseignement? Prenons ce test-là. Donnons la référence. Nous allons prendre ce test rapidement. Le Seigneur va dire, Amen, Amen. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Alléluia. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Donnons la référence. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Verset 5. Maudit l'homme Qui se confie en l'homme se confie en l'homme et qui fait de la chair et qui fait de la chair son bras et dont le cœur oui, se retire de l'Éternel. se retire de l'Éternel. L'homme a confiance en l'homme. Et lorsque vous avez confiance en l'homme, frères et sœurs, vous serez déçus. D'où viennent nos déceptions? C'est parce que notre chair est attirée par l'homme. Et l'homme regarde à ce qu'il voit. L'homme regarde à ce qu'il entend. L'homme regarde à ce qu'il touche. Or, l'Éternel regarde au cœur, va nous dire le livre de Samuel. Et Samuel est bien inscrit là-dedans. Si vous voulez travailler avec Dieu, il y a une partie de vous qui doit se fermer à la connaissance
humaine, une partie de vous qui doit s'ouvrir à la grandeur de Dieu. Et l'on pense que nous connaissons des choses. Et lorsque nous faisons confiance en un homme, nous sommes dessus. Dans nos mariages, nous sommes dessus. Dans nos amitiés, nous sommes dessus. La Bible ne dit pas que c'est celui qui nous fait du mal qui est dessus, mais la Bible dit que c'est celui qui met sa confiance en un homme qui est maudit. C'est celui qui met son cœur sur un homme qui est maudit. Alors le Saint-Esprit vient nous donner une belle partie d'enseignement en disant, ne mettons pas notre confiance en un homme, mais plutôt en Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit, en nous disant de mettre notre confiance en Dieu, est en train de nous attirer à la vérité. Il y a certaines choses humaines qui semblent être vraies, mais qui en réalité sont fausses. Je prends une notion, par exemple, frères et sœurs. Est-ce que, on nous dit souvent, la science dit, ou dans des livres de géographie, amen, quelqu'un me suit, le soleil se lève où? À l'est et se couche à l'ouest. C'est une vérité. Mais quand nous allons dans la profondeur, nous nous rendons compte que c'est faux. Alléluia. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais il y a une certaine écriture qui a été dite. Le soleil se lève à l'est. Il ne se lève pas. Donc, plus nous grandissons, nous savons que ce n'est pas une vérité. Et que ce qui n'est pas une vérité est un mensonge. Alléluia. On peut donc grandir avec des mensonges tout le long de notre vie, pensant que cela est vrai. C'est vrai, frères et sœurs, les femmes doivent se marier. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Est-ce que c'est toutes les femmes qui se marient? C'est parce que tu ne te vois pas en train de te marier que tu as mal. Mais quelle est la vérité que le Saint-Esprit dit sur ta vie? C'est cette vérité qui est plus importante. Or, toi, tu as la vérité des hommes qui disent que tu dois te marier maintenant. Voilà pourquoi tu es déçu. Mais le Seigneur peut t'appeler à autre chose. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Oui, je dois travailler. C'est une vérité. C'est une belle vérité. Et j'estime que je dois travailler dans un bureau. J'estime que je devais être directeur. Mais le Saint-Esprit me vient me donner la vérité de savoir exactement ce que je dois faire. Je donne encore un autre message, frères et sœurs. Le vent est-il invisible? Répondez, quelqu'un peut me répondre. Est-ce que le vent est visible ou invisible? Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas vu à l'œil nu que la chose n'est pas visible. Quelqu'un dit Amen. Attention, attention. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un microbe à l'œil nu qui ne fait pas plus de dégâts. En d'autres termes, je prends l'exemple, l'esprit vient comme le microscope me montrer quel est le problème que je ne vois pas à l'œil nu. Il vient me définir la chose telle qu'elle est selon le plan de Dieu. Et j'ai maintenant une vérité. Quand vous avez une connaissance, une vérité en plus, vous devenez un homme serein. Vous devenez un homme qui maîtrise l'autorité. Vous devenez un homme qui sait où il va. Or, si vous marchez selon des principes de mensonge, vous allez petit à petit déprécier ou annuler ou anéantir toute la belle marche chrétienne que vous avez. C'est pour cela ce soir que chacun dise, je veux le Saint-Esprit pour progresser dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai vraiment besoin en ce temps de Cénacle de l'appui du Saint-Esprit pour grandir, de la puissance du Saint-Esprit pour avancer, de la main du Saint-Esprit pour progresser. Amen, amen. Si quelqu'un avec moi, il va dire Amen. Je salue tous les frères connectés en ce moment depuis Cameroun. Paul Césarine, que Dieu te bénisse. Isabelle Bobolo, Christophe et puis Linda, que Dieu vous bénisse. Nous avançons. Donc comprenez avec moi, frères et sœurs, que celui qui trouve malheur, c'est en fait celui qui a mis sa confiance en un homme. Si tu me suis, je te poserai la question. Est-ce que tu as mis ta confiance en un homme? Si tu as mis ta confiance en un homme, tu seras dessus. Or, l'homme est capable par des moyens de te mettre en confiance. Or, s'il te met en confiance, ta confiance totalement en lui va aboutir à un échec. Parce que le Seigneur dit, c'est le Saint-Esprit qui te donnera la vérité. Frère, vous pouvez marcher avec quelqu'un pendant des années et cette personne peut vous doubler. Excusez-moi du terme. Cette personne peut vous rouler. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour la compréhension de certaines choses, vous irez dessus. Mais en fait, ce n'est pas la personne qui a le problème, c'est vous qui avez le problème. Parce que vous avez mis votre confiance en un homme. Vous avez mis votre confiance en ce que vous pouvez toucher. Vous avez mis votre confiance en ce que vous voyez. Or, le Saint-Esprit va nous enseigner la parole de telle sorte que nous ayons confiance en Dieu. Reprenons le texte de Jérémie. Écoutons, frères et sœurs.
Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. dit, Maudit l'homme maudit l'homme qui se confie en l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. et qui fait de la chair Son bras. son bras. C'est Et- la version Jérusalem. Donc, maudit l'homme. Comment l'homme aujourd'hui peut être dans un niveau où il est déçu parce qu'il a mis sa confiance en un autre homme. C'est dans le Saint-Esprit qu'il faut mettre sa confiance. C'est dans le Saint-Esprit qu'il faut mettre sa confiance. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, en Jean 14, 6, le Seigneur va dire, Jean 14, verset 6. oui, Jésus lui dit, Jésus lui dit, moi, moi, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. En d'autres termes, si vous ne prenez pas le chemin, vous n'aurez jamais la vérité. Le chemin vient avant la vérité. Et le chemin dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la vérité. C'est le Saint-Esprit. Donc, nous connaissons en partie, va nous dire Paul. Même nos prophéties seront en partie. Même nos idées seront en partie. Le Saint-Esprit vient nous enseigner une vérité profonde pour que nous puissions marcher selon la vérité. Voyez-vous, la vérité est comme la lumière qui éclaire notre chemin. Nous sommes au psaume 119, au verset 105. Nous lisons. L'homme ne peut pas marcher sans éclairage ou sans lumière. C'est impossible pour celui qui veut marcher avec le Seigneur. Donc, nous lisons. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Une lampe sur mes pas, Une lampe sur mes pas, ta parole. ta parole, Une lumière une lumière sur ma route. sur ma route. Donc, si ta parole est une lumière sur ma route, je ne me perdrai pas. Alors la parole, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui nous explique ou qui nous enseigne. C'est ça la véritable parole de Dieu. Amen. Écoutez, vous pouvez lire la parole sans la comprendre. Si l'Esprit de Dieu ne vous a pas donné la vérité, vous pouvez interpréter, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir marcher avec assurance. Je prie ce soir que chacun d'entre nous qui suivons cet enseignement, nous décidions de marcher avec assurance. Nous décidions de marcher avec foi, avec autorité selon Dieu. Alors, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Effectivement, frères et sœurs, dans un temps de cénacle, cherchons d'abord la vérité. Dans un temps de cénacle, cherchons l'approbation de Dieu dans tout ce que nous avons. Je me suis rendu compte, frères et sœurs, que même des prières sont fausses. Alléluia. Même des prières sont fausses. Amen, amen. Même des prières sont fausses. Alléluia. La preuve de ces prières fausses, allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, et vous verrez que le Seigneur est en train d'expliquer à ses apôtres qu'ils prient, mais ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que leur prière est mal faite. Leur prière est mal conduite. Leur prière n'est pas orientée selon Dieu. Leur prière n'est pas orientée selon l'Esprit. Il dit, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal, parce que votre manière de prier n'est pas inspirée. Et frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais dire. Quand vous arrivez à un certain niveau de prière, c'est le Saint-Esprit qui prie en vous. C'est le Saint-Esprit qui donne des paroles à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous motive à donner la parole exacte. Et vous allez vous rendre compte que cela marche. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on a le texte de Matthieu? Lisons la parole. Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. Dans vos prières, Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. ne rabâchez pas comme les païens. C'est un enseignement très profond pour dire qu'il y avait des chrétiens qui rabâchaient et il y en a encore. Or, si vous êtes en train de rabâcher, vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes pas dans la prière qu'il faut. Vous n'êtes pas dans une prière inspirée. Et frères et sœurs, les prières inspirées sont très très profondes. Il suffit simplement de savoir ce que le Saint-Esprit met en votre cœur. Vous le prononcez ou vous l'acceptez dans votre cœur, que la chose se réalise parce que vous priez avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous priez avec le Saint-Esprit. Il y a des prières qui sont des prières de mensonge. Ce sont des prières de contentement. On peut les avoir au début de notre conversion parce que nous ne savons pas. Nous sommes dans l'ignorance. Mais plus nous marchons, le Saint-Esprit
doit nous apprendre à prier selon la volonté de Dieu et c'est ça la vérité. Il doit nous apprendre à lire la parole selon la volonté de Dieu et c'est ça la vérité. Parce que dans cette vérité, il va nous faire grandir. Il va nous donner l'enseignement qu'il faut exactement. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, nous avons envie de faire comme les autres. Et c'est là d'où viennent les plus grands problèmes. On veut répliquer. La vie de Adjoa n'est pas la vie de Herman. La vie de Franck Abega n'est pas la vie de Prissy Ngoumine. La vie de Isabelle Bobolo n'est pas la vie de Sorel Otou. La vie de Emmanuel Pao n'est pas la vie de Clotilde Nathalie. Chacun a sa vie et chacun est dirigé selon l'esprit. Vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le même esprit qui se manifeste, mais avec des dons différents. Non. Allons dans le livre de Matthieu d'abord, avant de changer. Ne changeons pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la vérité, c'est quoi? Ce n'est pas simplement d'être dans un groupe de prière ou bien dans l'apostolat pour l'évangélisation, mais c'est de savoir si Dieu m'y conduit, si Dieu m'a envoyé là-bas. Parce qu'il faut faire exactement ce que Dieu demande et c'est l'esprit qui nous conduit à faire de manière précise ce que Dieu nous demande. Sinon, nous serons en train de faire l'œuvre de Dieu, mais nous n'allons pas être en train de faire la volonté de Dieu. Ça fait deux choses différentes. Amen. Alléluia. Et quand nous sommes dans un temps de cénacle, nous avons besoin de savoir si l'esprit me conduit et où il me conduit exactement. Si l'esprit vous conduit, même si vous êtes dans une communauté, le leader va vous aider à marcher selon l'esprit, pas selon sa volonté. Et c'est pour cela que celui qui obéit retrouve toujours la voix de Dieu. Alléluia. Amen. La voix de Dieu. C'est très important, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui qui demandons une nouvelle effusion. Et j'ai dit toujours, peut-être ça va vous choquer, il n'y a pas de nouvelle effusion. Il y a simplement le Saint-Esprit qui a besoin de parler en nous. Nous avons déjà reçu l'Esprit, mais nous l'avons attristé par nos comportements. Quand on attriste l'Esprit par le mensonge, et le mensonge de ce qu'il ne nous a pas dit que nous faisons, c'est que c'est lui qui est le premier attristé, avant même nos responsables. C'est lui qui est le premier attristé. Parce que s'il est venu en nous, c'est pour nous conduire quelque part. Et souvent, nous taisons l'esprit. Enfin, quel est le thème que je voudrais utiliser? Nous rendons l'esprit muet et nous faisons notre volonté. Et le Seigneur va dire dans sa formation avec les apôtres qu'ils avaient des manières de prier qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas vraies. Or, ce n'était pas une prière selon Dieu. Pourtant, les apôtres pensaient prier. Tu peux penser prier maintenant, mais si cela n'est pas de Dieu, ce n'est pas une prière. C'est un contentement. Reprends le texte en Matthieu. Matthieu 6, verset 7. Oui. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Mais plutôt, continuons. N'allez pas faire comme eux. Donc, première instruction, n'allez pas faire comme. Parce que l'Esprit va vous montrer comment vous devez prier. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'Esprit a une intimité avec chacun d'entre nous? Quand nous prenons l'histoire des grands saints, vous allez voir que la vie des grands saints est une vie d'intimité. Les grands saints reconnus dans l'Église ont une vie extérieure rare. C'est les signes qui démontrent. Mais leur vie d'intimité, c'est la présence de Dieu qu'ils cherchaient d'abord. Et les signes les accompagnaient. Aujourd'hui, nous cherchons les signes au lieu de chercher cette intimité. Vous pouvez être en présence de plusieurs personnes et l'Esprit vous parle. Vous pouvez être à une réunion de société et l'Esprit vous parle. Vous pouvez être en train de travailler sur d'autres domaines et l'Esprit vous parle. L'Esprit de vérité s'introduit dans notre vie. C'est comme ça qu'on dit, j'espère. Il s'introduit dans notre vie. Il entre dans notre vie à tous les niveaux. Il se fait comment? Le dispensateur. C'est lui qui dispense et qui donne l'orientation. C'est lui qui donne l'orientation à une journée. Comment je dois fonctionner? C'est lui qui donne la vision et nous marchons. C'est lui qui conduit. Il conduit nos temps de prière. Ce soir, le Seigneur met dans mon cœur de vous exhorter sur ma vie de prière. Ce n'est pas le fait de prier pendant 1 heure. Ce n'est pas le fait de prier pendant 2 heures. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, mais c'est le fait d'être en intimité avec l'Esprit et c'est l'Esprit qui nous fait prier. Vous pouvez faire une prière de 5 minutes, mais aussi puissante qu'elle est, rattachée à l'Esprit, elle vous fait du bien à l'âme. Pendant que vous pouvez faire une prière de 5 heures de temps, mais vide. Vide parce que c'est un contentement, c'est un programme que vous avez fait pour vous contenter. Et vous dans votre cœur, vous vous dites que vous êtes en train de prier, mais c'est passé à côté. Mais comment
nous devons retrouver cette intimité. C'est déjà faire confiance à Dieu, totalement. Il ne va pas nous perdre. Quand Dieu vient dans notre vie, on a l'impression qu'on part à gauche, hein, mais c'est l'endroit le plus sûr. Dieu va venir forger notre caractère et nous rendre dépendants de sa parole. Alléluia. Prenons un exemple. Actes chapitre 10, verset 16 et verset 9 à 16. Actes chapitre 10, verset 9 à 16. Nous allons faire un exemple. Acte 10, verset 9. Le lendemain, tandis qu'il faisait route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Très bien. Il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. Or, pendant qu'on lui faisait préparer à manger, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe nouée aux 4 coins. Très bien. On descend vers le ciel, vers la terre. Et dedans, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, « Allons, Pierre. Alors Pierre. Immole et mange. » Immole et mange. Mais Pierre répondit, Mais Pierre répond, « Oh non, Seigneur, oh mon Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé, n'ai rien mangé de souillé. ni d'impur. » Très bien, excusez-moi, je m'arrête là pendant un temps. C'est là le piège. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à passer cette étape. Pierre est quelqu'un qui est appelé. Pierre est quelqu'un qui a été utilisé par Dieu. Pierre est aussi quelqu'un qui a reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit continue à enseigner Pierre. L'une des démarches importantes, c'est de savoir que quand le Seigneur vient à nous, quand vous dépendez de Dieu, il peut continuer de vous enseigner sur des enseignements déjà passés. Il peut les approfondir. Donc tout n'est pas fini. Alléluia. Nous continuons donc d'apprendre de Dieu des choses que nous pensions connaître. Mais Pierre fait une expérience. Et cette expérience, frères et sœurs, est une expérience merveilleuse. Parce que Pierre est l'exemple typique de celui qui doit se laisser conduire. Et c'est pour nous un enseignement où Pierre est en train de dire qu'il n'a pas l'habitude de manger ces éléments-là. Ces aliments, je voulais dire. Il dit, mais c'est souillé. Selon l'enseignement qu'il avait reçu, effectivement, c'est souillé. Pierre, ce que Pierre dit là, ce n'est pas faux. Mais l'Esprit est en train d'élever Pierre à une autre dimension. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de montrer à Pierre le secret caché maintenant. Ça veut dire que ça reste un secret pour certaines personnes, mais pour Pierre, ça reste une connaissance en plus. Ça reste quelque chose de puissant. La vérité de l'Esprit ouvre ses yeux. Frère, j'aimerais que tu l'assimiles à ce que tu vis. Tu as peut-être demandé quelque chose à Dieu. Et tu l'as reçu en partie, mais totalement, tout n'est pas terminé. Et tu t'inquiètes pour dire, mais Seigneur, tu m'avais dit. Mais si le Seigneur ne te révèle pas la suite, ça veut dire qu'il demande une certaine disposition. Il te demande une certaine disposition. C'est juste le moment pour toi de grandir spirituellement. Il te demande de passer à un autre niveau. De te dire que tu as encore besoin de sa présence. Il y a encore un peu trop de toi. Il y a encore un peu trop de chair. Il y a encore un peu trop de confiance. Et si tu fais trop de confiance à ta personne, tu perdras le chemin de l'Esprit de Dieu. Pierre s'est laissé guider. Pierre s'est laissé guider. Oh, ça m'a touché ce test-là. Et il dit, je ne peux pas manger. Il dit à Dieu son enseignement passé et Dieu va lui donner un nouvel enseignement. De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle. Oui. Ce que Dieu a purifié. Ce que Dieu a purifié. Toi. Ne le dis pas souillé. Vous vous rendez compte que par moment, on peut déclarer des choses souillées pendant que Dieu les avait purifiées? Mais la symbolique, c'était quoi? C'est que j'ai déjà reçu l'enseignement du souillé. Mais l'Esprit peut venir purifier dans mon esprit, dans ma pensée, quelque chose de précis à moi. Parce que je me suis laissé guider. Parce que j'ai dit, Saint-Esprit, dirige-moi. Dieu, dans l'évangélisation, peut vous envoyer par le Saint-Esprit dans un bar à aller chercher quelqu'un. Or, vous avez décidé de ne point rentrer. Ce que vous avez décidé est bon. Mais quand l'Esprit vient à vous pour vous soutenir, il vous enseigne des choses pertinentes pour des moments précis. Alléluia. Allez, par exemple, ton évangélisation,
sera adressé aux prostituées. Toi, tu évangéliseras des prostituées. Écoutez, vous pouvez prêcher des personnes qui ne sont pas prostituées, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Pas parce que ce que vous faites est mauvais, mais parce que la précision, la vérité qui est en vous, c'est que vous êtes dédié aux prostituées. Vous êtes dédié, vous, aux malades. Vous, vous êtes dédié à évangéliser dans les rues, à organiser des évangélisations. Vous, vous êtes dédié à l'enseignement. Vous voyez, la précision devient encore pertinente parce que le Saint-Esprit vous conduit à la vérité qui vous concerne. Alléluia. On ne fait pas comme arriver à un certain niveau. On fait ce que l'Esprit nous a dit. Et l'Esprit peut nous dire de faire ce que nous n'avons jamais vu. Ce que nous n'avons jamais appris. Mais il faut donc comprendre qu'il ne va pas nous dire ça comme cela. Il va mettre en nous des dons. Et ces dons seront utiles pour notre exercice à sa compréhension. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger les dons. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ignorant aux dons. Et Paul va le dire. Concernant les dons, je souhaite que vous ne soyez pas ignorants. On va retrouver ce texte. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Alléluia. Pour ce qui est des dons Pour spirituels, ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ignorant dans les dons spirituels sera difficile de comprendre certains types de vérités. Parce que le Saint-Esprit va mettre les dons en lui pour qu'il le comprenne. Amen. Je ne sais pas si je me fais suivre. Pour qu'il le comprenne. Il ne faut pas être dans l'ignorance. Vous savez, on maîtrise les mathématiques, on maîtrise l'histoire, la géographie. Quand quelqu'un parle, sa connaissance du monde est vraiment spéciale. Vraiment, nous tous, on est d'accord. Mais cela n'est pas l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous donne son intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse, mais la sagesse de Dieu. Et si Paul qui est en train d'enseigner dit, il ne faudrait pas que nous soyons ignorants. Ce cénacle est venu pour que personne ne soit ignorant de ce que Dieu a décidé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Et si ce don est en nous, c'est qu'il va nous aider à percer les mystères cachés d'autrefois. Moi, j'ai l'habitude de dire, chaque année est une page ouverte pour la connaissance en plus. Amen. Dans le Seigneur, il n'y a rien à faire. Je dois progresser. Et je suis vraiment pour ceux qui laissent le Seigneur les renverser. Il faut que Dieu te renverse. Quand Dieu te renverse, tu comprends qu'il faut faire attention à sa voix. Et ta vie de prière change. Tu deviens plus quelqu'un qui écoute que quelqu'un qui parle. Ça, c'est un des signes de profondeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Un des signes de profondeur dans l'esprit, c'est que tu parles moins et que tu écoutes plus. Je n'ai pas dit de ne pas parler. Mais quelqu'un qui va en profondeur avec le Saint-Esprit, vous savez, il s'est dit arrivé un moment, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai à te dire que tu ne sais déjà? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai à te dire que tu ne sais déjà? Même quand tu murmures, il sait, il connaît tes pensées. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es en discipline d'écoute. Et ta prière devient contemplative, méditative. Tu restes un homme d'écoute profondément. En fait, le niveau de pourcentage d'écoute augmente. Et je donne un exemple comme ça. Tu auras par moment 70% d'écoute. Et tu auras l'impression, à cause de l'enseignement que tu avais, que tu ne pries pas. Parce que tu es à la recherche perpétuelle de la voix de Dieu. De la voix de Dieu. Ce soir, la voix de Dieu nous donne la vérité. Alléluia. Ne cherche pas une autre voix que la voix de Dieu. La pensée de Dieu et la voix de Dieu. Alléluia. Je prêcherai cela en un autre jour. Mais la voix de Dieu. Mais cette voix-là, c'est V-O-I-X. Cette voix de Dieu. Le Seigneur te ramène à un silence intérieur profond, permanent. Et vous aurez l'impression d'entendre effectivement des voix, mais vous aurez des intuitions qui vous martèlent chaque jour parce que le Seigneur est en train de vous communiquer quelque chose. Et vous observez.
Amen. Vous allez voir. Vous serez dans un apprentissage permanent. Et l'apprentissage, c'est se laisser aider par Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découvrir l'observation. Vous allez découvrir la pertinence de l'observation. Quelqu'un qui observe, il ne voit pas seulement une couleur rouge. Si par exemple le drapeau il est rouge, il va dire que la couleur est rouge, mais rouge foncé. Il devient précis. Or, le rouge foncé et le rouge, c'est deux rouges différents. Donc, il y a un qui est faux et puis il y a un qui est vrai. Donc, quand vous entendez le mot rouge pour une couleur, tout le monde pense que c'est vrai. Alléluia. Mais vous allez avoir la précision, c'est un rouge foncé. Et vous pouvez différencier des rouges. Alléluia. Quelqu'un va dire le feu, quand on dessine le feu, il dessine le feu rouge. Mais il y a quelqu'un qui va dessiner un feu jaune, il va dessiner un peu de blanc, un peu de rouge. Il va voir la composition du feu. Il va voir même qu'il y a des flammes bleues dans le feu. Amen. L'observation pertinente de l'esprit est en toi. Et c'est une sagesse. Alléluia. Nous avons un temps, je crois que mon temps est en train de finir. Je dois prier avec les frères, mais j'aimerais avoir des retours sur notre plateforme. Est-ce que cette partie, nous sommes en train de comprendre? Si tu comprends avec moi, tu mets Amen. De toute manière, vous pouvez revoir l'enseignement et nous pourrons ensemble revenir un autre jour sur des points d'incompréhension. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ai emmené à faire plus confiance à l'esprit. En faisant confiance à l'esprit, la vérité viendra à toi. Dieu est capable de te définir dans la vérité ce que tu es. Pour ne pas que tu forces les choses. Pour ne pas que tu restes en train de tourner en rond. Le peuple d'Israël a tourné en rond pendant 40 ans. Ce n'est pas nous qui ne pourrons pas tourner en rond. Si nous n'écoutons pas le Seigneur, ça dit qu'il y a des principes merveilleux. Mais le fait que nous tournons en rond ne nous enlève pas d'être enfants de Dieu. Mais nous allons subir ce que nous-mêmes nous avons accepté. Mais le Seigneur viendra à notre rescousse. Que le Saint-Esprit vienne à ta rescousse. Que le Saint-Esprit vienne t'entretenir ce soir et demander à l'Esprit de te donner la pertinence de ce qui est vrai. Car c'est quand tu connais la vérité que tu es délivré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, et la vérité vous rendra libre. Donc, tant que la vérité arrive, tu es libre. Alléluia. Donc, vous pouvez prier sans vérité. Vous allez voir que dans votre vie, vous êtes attaché. Que le Saint-Esprit vienne briser les chaînes. Amen. Que le Saint-Esprit vienne vous apporter de la connaissance. Et cet exercice que je donnerai aujourd'hui, c'est de vous faire 30 minutes d'adoration en ce temps de cénacle. Car il va vous parler. Écoutez, je termine par ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres parlent d'autres langues. Chacun d'entre eux parle d'autres langues. Selon, et c'est une vérité qui arrive, nous avons lu hier en méditation. Lisons la parole. Actes des Apôtres. Acte 2, verset 1. Verset 1 dit, le jour de la Pentecôte le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent. Très bien. Qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Très bien. Ils virent apparaître des langues. Ils virent apparaître des langues. Qu'on eût dites de feu. Très bien. Elles se partageaient. Elles se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Ah là, ça, il faut retenir. Chacun avait reçu. Il faut noter ça. Déjà, chacun. Ce n'est pas le groupe seulement qui reçoit, mais chacun. Et puis, écoutons la suite. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Et commençaient à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici la deuxième partie à retenir. C'est l'Esprit qui leur donne de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit qui connaît la vérité. Donc quand tu veux prier, dis au Seigneur, donne-moi de prier selon l'Esprit. C'est la seule vraie prière parce que l'Esprit est véridique. Alléluia. Amen. Et l'Esprit est capable de te faire prier pour des choses qui ne sont même pas, je dirais, te concernent pas. L'Esprit peut te dire, ce soir, prie pour une dame. Tu as envie de prier pour toi, mais l'Esprit t'interdit de prier. La vérité, c'est qu'il faut que tu pries pour une autre dame. Quelqu'un n'a pas dit Amen à ça. Amen. L'Esprit peut te dire, prie pour quelqu'un, alors que tu as ta situation, tu as tes problèmes. La vérité du moment, c'est qu'il te fait prier pour quelqu'un d'autre.
Et beaucoup ratent ça. Ils ratent cette partie-là. Je prie ce soir que chacun se laisse diriger par l'Esprit, que chacun prenne son fardeau et chacun laisse le Saint-Esprit conduire. Tu peux être en train de prier pour quelqu'un pendant 1 an et tu ne pries même pas pour toi parce que le Saint-Esprit ne trouve pas juste que tu pries pour toi. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Ça va te faire mal, mais c'est ça. Alléluia. Être abandonné dans les mains du Seigneur, c'est ça. Tu es en train de prier pour ta sœur pendant que toi, tu as le même problème. Mais c'est la volonté de l'Esprit. Ce n'est pas parce que tu as le même problème que tu ne vas pas prier pour les autres. Et tu peux prier pour les autres pendant que le problème est là. Parce que le problème, l'Esprit s'en fiche, frères et sœurs. L'Esprit te montre que tu peux vivre avec lui. C'est ce qui intéresse l'Esprit. L'Esprit peut ôter ce problème en un clin d'œil dans ta vie. Parce que tu es soumis à l'Esprit. Que nous permettons ce soir à notre cœur d'être soumis à l'Esprit Saint. Élève la voix là où tu te tiens et nous prions. Tout l'apostolat catholique pour l'évangélisation, prions ensemble, frères et sœurs. Prions ensemble, frères et sœurs. Que chacun demande à l'Esprit d'être soumis. Seigneur, permets-moi d'être soumis à ta parole. C'est très important. Permets-moi, Seigneur, de t'écouter, de te laisser parler. Seigneur, ce que je dis souvent n'a même pas de sens. Écoutez, si tu enregistres tes prières, tes vocaux, c'est ça, tu vas te rendre compte que souvent ce que tu dis n'est pas logique. Tu peux demander une chose et son contraire sans t'en rendre compte. Alléluia. Si l'Esprit ne vient pas à ton aide, tu ne peux pas crier. Tu peux, dans tes prières, faire que te plaindre, que d'adorer. C'est l'Esprit qui va venir te faire prier dans l'enseignement. Que l'Esprit vous touche, que l'Esprit me touche, que l'Esprit véritablement nous donne la grâce d'aller en eau profonde. Je prie que cette saison, cette fraternité puisse recevoir la vision de Dieu pour elle. Que les membres soient touchés par la gloire de Dieu. Que chacun se lève là où il est à la maison et se mette à prier selon l'Esprit, selon la volonté de Dieu. Que la grâce touche mes frères, touche mes sœurs et que Yaoundé soit rempli de la gloire de Dieu au travers de tout ce service d'évangélisation qui va être levé par le Seigneur. Que vous ayez des évangélisations selon l'Esprit. C'est plus pertinent. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que des personnes reçoivent des dons spécifiques. Que des personnes reçoivent des dons de paroles de connaissance, des dons de langue, d'interprétation, surtout de l'esprit de discernement. Que chacun d'entre vous reçoive sa part selon l'esprit et ne jalouse personne. Que chacun se sente rempli de l'Esprit. C'est ça la vérité. Nous sommes une famille et que nous travaillons pour la gloire de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu vous rejoigne. Je prie que la puissance de Dieu soit avec vous. Je prie que la grâce vous accompagne. Que l'Esprit, oui, favorise une intimité pour chaque membre de cette fraternité, pour chaque membre de cet apostolat. Que le monde entier, au travers de vos messages, reçoive la vérité de la parole de délivrance. Seigneur, je te dis merci. Et je te rends toute la gloire. Que ton esprit soit avec nous et que ta puissance nous accompagne pendant ce temps de cénacle. Saint-Esprit, viens, viens, viens et remplis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre temps est arrivé rapidement. Je n'ai pas pu développer tout, mais voilà le partage que Dieu me permet de faire. Je réitère mes remerciements à tout l'archidiocèse de Yaoundé et spécialement au modérateur général de l'apostolat catholique pour l'évangélisation. Mon frère Magloire Otou, un grand écrivain. J'ai lu déjà ses premiers écrits. Que le Seigneur te bénisse, bénisse la fraternité, tous les frères de la paroisse Université catholique, d'Afrique centrale et de la paroisse Saint-Augustin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai concocté un petit, ça n'a pas marché dès le début, un petit chant à l'esprit par notre cœur. Alors, c'est un petit clip qu'on va vous mettre. Je souhaiterais que vous méditez et nous nous verrons dans les jours qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.